C'est bon? Ok. Salut Valérie. Bonjour France, ça va? Oui. Oui. Alors, on se retrouve avec un défi. Les 6 albums du prix versé dans les catégories 3, 4, 5 chouettes qu'on doit présenter en un temps pas record, mais on va essayer d'y aller à l'essentiel. On va essayer. Vas-y, Voilà. je t'en prie. Donc, nos coups de cœur d'adultes. C'est juste, hein. Voilà. On ne peut pas voter, Donc, mais on avait quand même envie de on pouvoir avait commencé s'exprimer. avec les petits la fois passée. Alors, les Haussiens. Voilà. De Olivier Nouzou et Frédéric Bertrand. Pourquoi j'ai aimé ce livre? Donc, je sais pas, vous avez sûrement vu quand je l'ai mis devant la caméra, les tomates. Hein, on dit de ce livre. Les tomates en forme de mur, en fait. Voilà, je remontre. Parce que vous voyez, sur les tomates, il y a des petites briques. Des tomates en briques. Des tomates, oui, avec une petite fenêtre. Alors, bizarre. on en dit quoi? Une histoire, à première vue, un peu plan-plan, avec 2 plans de lecture et un plan de tomates. Ah oui. C'est ce qui est dit derrière. Ah Mais oui, déjà, c'est pas déjà mal. rien que ça, j'ai trouvé que c'était, qu'on avait envie de le lire. Et ces tomates avec les murs de briques et la petite ouverture, et ce titre, les Haussiens, on se dit, un livre de jardinage? Non, pas du tout. Les Voilà. Haussiens, les vacanciers. C'est ce qu'on pourrait croire, mais non, il faut lire le livre pour comprendre. Donc je vous D'accord. invite à lire ce livre. Vous verrez, il faut vraiment bien regarder partout, en haut, en bas, il y a plein de petits détails succulents. Et vous verrez que le grand-père et le petit garçon ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Ok. Donc, je vous le recommande vivement. Ça a l'air chouette. Ouais. Alors, dans cette catégorie, moi, celui que j'ai aimé, c'est celui-ci. Donc ici, c'est vrai qu'on est pour les 3 chouettes, hein, on le rappelle quand même. Donc, Une échappée de Bartok Biloba. Bartok Biloba, c'est cette petite taupe, en fait, qui fait donc partie de la famille Biloba, une famille de taupes qui vivent dans un arbre pendant l'été. Et dans cette famille-là, ce que j'ai aimé, eh bien, c'est le goût de l'aventure de Bartok. Et dans l'album particulièrement, les dessins en noir et blanc qui font penser à un peu comme de la gravure. Oui, c'est magnifique. J'ai trouvé ça magnifique, poétique. Vraiment, c'était une réussite. J'oublie de préciser que c'est un album entièrement réalisé par Lolita Séchant. Voilà, c'est mon coup de cœur dans la catégorie 3 chouettes. On passe aux 4 chouettes alors. 4 Maintenant. chouettes, là on est Donc, plutôt en niveau 5e primaire. Voilà, c'était les livres destinés au 5e primaire. Et moi, j'ai choisi celui-ci, c'était mon préféré de la sélection. Donc, Amaïka et le poisson. Donc, l'auteur, c'est Pierre Zapolarua. Dis donc, tu choisis toujours, Je choisis toujours des... des livres avec, Avec des auteurs un peu, qui ont un nom un peu imprononçable. Voilà. Alors, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est une histoire d'amitié entre Amaïka, la poule qu'on voit ici, et le poisson. Ah oui, Une poule à histoire poisson. d'amitié un peu improbable. Donc voilà, voilà, ils vont se trouver d'amitié, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils auront envie que leurs congénères acceptent cette amitié. Donc la rencontre entre 2 mondes tout à fait différents, le monde de l'eau, les poissons, et les poules qui vivent sur Terre. Et donc voilà, c'est très gai à lire, il y a toute une question, enfin on se pose des questions, toute amitié est possible, mais il faut aussi que les gens l'acceptent ou pas. Donc il y a toute une partie où on peut faire un débat sur Oui, c'est ça, sur le sujet de le voir, sujet de la différence. Mhm. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Tu Et peux nous montrer l'illustration? ponctué de très belles illustrations. Il y avait une double page vraiment magnifique. Voilà, donc de temps en temps, vous voyez, il y a des très belles illustrations. Donc voici, Amaïka et le poisson, très chouette livre. Super, j'avais bien aimé aussi, j'avoue. Mais dans cette catégorie, mon coup de cœur est quand même celui-ci. Guillaume Guéraud, La face cachée du prince charmant. Alors, un prince charmant, est-ce que les princes et les princesses sont différents de nous? Je ne sais pas. Moi, ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est l'exercice de style auquel s'est livré Guillaume Guéraud. Il nous présente sur une double page une très jolie illustration colorée, un texte qui nous présente le prince charmant sous son meilleur jour, un mec bien qu'on a envie de rencontrer. À la page suivante, ça se gâte un peu. Il a noirci certaines parties du texte, exactement le même texte que la page précédente. Donc,
Et donc bravo, vraiment je suis en admiration devant la technique. En noircissant certaines parties de mots ou certains mots, il transforme complètement le sens de son Il histoire. fallait le faire, c'est vrai. Chapeau, vraiment. Et donc voilà. La face cachée du prince charmant, coup de cœur dans la catégorie 4 chouettes. Et donc on arrive finalement aux 5 chouettes, donc les livres qui sont plutôt destinés au 6e primaire. Oui, les plus grands en effet. Voilà. Donc le livre que j'ai choisi moi c'est Un été d'enfer. Vous savez pas comment on le prononce, hein? Parce que voilà, on pourrait croire ouais, Un été d'enfer, mais si je vous montre la couverture, voici Un été d'enfer. On voit tout de suite avec l'illustration que c'est pas l'enfer. Ouais, génial, c'est un été d'enfer, mais c'est plutôt un été infernal, tu veux dire. Un été infernal, hein, à la tête de l'héroïne. Voilà, donc on voit bien qu'il s'agit d'un camp scout. Oui. Oui. Et on voit, ce qui est original, c'est que ça se présente sous forme de BD en fait. Voilà, c'est une BD. Et on retrouve ce climat un peu que c'était nul, que c'était pas gai, avec ces couleurs un peu verdasses, comme ça, verdâtres. Enfin, je sais pas très bien. Voilà, tout est dans les mêmes couleurs. Je comprends pas, tu nous dis que c'est un coup de cœur et tu nous dis que c'est nul verdasse. Oui, c'est verdasse, mais c'est ça qui est chouette. Voilà, on a toujours l'idée que les scouts c'est chouette, mais ici voilà, Un été d'enfer. Ici, ça se passe pas trop bien, mais c'est un climat un peu particulier. Et ce qui est chouette aussi, c'est que c'est un petit peu autobiographique. Donc l'auteur qui s'appelle Vera Brosgol, eh bien, c'est ses souvenirs à elle. Ah oui. Voilà. Et donc à la fin du livre, on voit un petit peu aussi une lettre qu'elle écrit à sa maman pour qu'elle vienne la rechercher. Et donc c'est ça, je trouve sympa dans ce livre. Mais je pense que c'est aussi le coup de cœur des enfants. Oui. On va bientôt avoir les résultats, mais je pense que j'ai le même coup de cœur que les enfants. Je ne serais pas surprise, en effet. Alors, le mien, c'est celui-ci. Foot et radeau à gogo. Un roman, alors où il est question évidemment de foot, de radeau. Ça se passe dans un pays nordique, mais il est surtout question d'une amitié exceptionnelle, une amitié assez exclusive entre Lena et Trill. Ils sont voisins, ils sont amis, ils font les 400 coups ensemble, souvent à l'initiative de Lena. C'est plein d'énergie, c'est dynamique, la lecture est vraiment rythmée, c'est ça que j'ai adoré dans cette histoire. Et puis ça montre aussi un peu est-ce que les amitiés peuvent résister à tout, et notamment à l'arrivée d'un troisième personnage dans l'histoire. Voilà. Oui. Donc ça se passe au début de l'été, c'est les vacances, et voilà, c'est une chouette petite lecture si vous ne l'avez pas lu dans le prix Vercel. C'est un petit roman à emporter pour les vacances. Voilà. Super, merci France. Et donc on peut retrouver tous ces romans à la bibliothèque maintenant. Voilà, tout à fait. Et on se dit à l'année prochaine pour tous les enfants des écoles de Marchais-Modave. Et je fais aussi un petit clin d'œil personnel aux enfants des écoles de la commune de Claviers. Voilà. Merci à vous. Merci. À bientôt.